Mesdames, et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro principal, cette émission qui vous présente différentes figures, différents visages, de personnalités que vous connaissez et même ceux-là que vous ne connaissez pas. À travers cette émission, vous le découvrez. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et Il est un chevalier dont ces mots font figure d'Excalibur. Ici, je vous reçois, sans complaisance. Pourquoi l'alternance en République démocratique du Congo gêne certains lobbies, certains milieux? Il ou Monsieur Jean-Marie Kassomba, un nom qui en dit long dans l'industrie médiatique. Patron de Télé 50 et pas que ça, le nabab du micro est assis sur un parcours 5 étoiles. Le genre qui donne des petits rêves sous une pleine lune aux journalistes en herbe. On peut autant s'imaginer être le temps d'un instant de gloire, se glisser dans la peau de JMK aux heures d'une imagination surdimensionnée. Car le modèle est tellement clinquant, avec une certaine hype tout simplement mirifique. Au-delà des tout, difficile de paraître plus modeste que Jean-Marie Kassomba. Surtout quand on vit avec un All Eyes on Me au quotidien, une réputation qui précède et une carrière à hauteur de 1500 miles. Un homme avec un tel pedigree mérite un standing ovation et pourtant le gros bras de la télévision se montre ouvert à tous. Il est un peu comme ce Choosing One, l'élu en version Frenchy, qui remplit ce pourquoi il est destiné. Grand bien lui en a pris de sortir des terres quinoises, une chaîne qui a lancé une révolte en termes de productivité et de classe télévisuelle. Un peu à l'image de Kaiser Soze dans Usual Suspect. Cette apparence de celui qui avance ses pieds en donnant une lumière sur chacun de ces journalistes devenus des vedettes à la manière ricaine d'un Jimmy Fallon au Tonight Show. À milieu des strass et des paillettes, il y a la politique dont il épluche les sujets presque au vu d'un hobby ou simplement il aime ça. Paris, ou ce centre de presse étrangère de Paris. Télé Sud, où il y fait le JMK Today, qu'il a rendu célèbre. Et c'est à ce titre de self-made man, né tout de l'homme, que l'Afrique va apprendre à connaître. Ses faits d'armes façonnent un personnage adoubé par les politiques. Ses convictions claires comme de l'eau de roche forment l'étendue de son impact. Il écorche les injustices, il boxe avec les mots, couronné par Mohamed Ali. Un euphémisme qui s'applique à JMK, toujours en première ligne au front. On dirait qu'il est investi d'une mission. On le comprend sur le fil de ses envolées en émission télé, mais on le comprend parce qu'il est souvent à la recherche de la vérité, des causes et des effets pour solutionner les problèmes. Il recèle les équations et se permet d'indiquer une issue. De retour au pays après quelques piges passées en Europe, il se frotte au perfectionnisme de Joseph Kabila Kabange, à l'époque président de la République. Une ère du raïs qu'il défend à juste titre et avec toutes ses valeurs. Crédité de son fabuleux background, il émerveille dans la suite. Il coule 2 jours de travail en continuant à donner la parole aux politiques et à informer les Congolais de par une ligne éditoriale qui fait office de sacerdoce dans sa maison. Jamais il n'oublie des accomplissements. Jamais il ne se montre nostalgique, si ce n'est que pour y tirer des enseignements. Jamais il ne regarde dans le rétroviseur, si ce n'est que pour revoir ses temps de montagne russe. Il continue d'avancer encore et toujours. Cool, c'est ce mot des jeunes et du hood qui voit sa personne en dehors des projecteurs, déterminé à continuer de creuser son sillon dans les médias congolais. Télé 50 vaut ce qu'elle vaut. L'art dans la peau a un esprit ouvert sur le monde, au point de sommer ses haters et ses détracteurs. Ses émissions conjuguées au climat politique, où il n'est plus un guest happens, tout le monde aujourd'hui a sa part. De Jean-Marie Kassomba.
j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Monsieur Jean-Marie Kassamba sur ces plateaux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Moi, je suis très bien. Je vais très bien. Et Merci. heureux d'être à Lubumbashi. Merci de nous faire cet honneur de venir sur notre plateau à Malaika. Vous sentez bien à Lubumbashi? C'est parfait, c'est calme, malgré ce que nous on attend depuis Kinshasa, mais ça va. Le pays fonctionne tel qu'il a été pacifié. Lubumbashi transformé. Et moi je suis heureux à chaque fois quand je viens ici, à chaque fois il y a transformation. Ça fait 20 ans que je viens à Lubumbashi. 20 ans. Ok. Les Luchos sont paisibles, calmes. Ainsi va le Congo. Très bien. Merci. Alors, je vous offre un vin sans alcool, ça vous va? Pourquoi sans alcool? Vous priez? Oui, je prie. Est-ce que vous savez que Mais c'est pas ça la raison. dans en fait. Timothée, il est dit qu'un peu de vin, ça fait du bien. Dans Timothée. Un peu d'alcool. Oui, un peu de vin. Même Jésus a offert du vin. C'est sur un plateau de télé. Je ne veux pas que vous puissiez me sanctionner un jour pour dire que je prenais de l'alcool. Vous êtes mon président. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Allez-y, à votre aise. Merci. Je sens que vous aimez la classe. Hein. Waouh. Vous aimez la classe. Tolanda lokolo. Nalobango na lingala ko. Bon, dans le colo. Lokolo bayaya. Mais balai qui peut oui, bazo yana moto. Hein. Makasi. Ce peut va les cueurs moko ko fachete. T'es wana vous a compliqué. Et bien va meka mais vous en a biberon. C'est vrai hein. Si voilà. Alors bon, on est là quand même. Si. Merci. Alors, Monsieur Jean-Marie, il y a des gens qui vous connaissent et ceux-là, peut-être c'est la première fois qu'ils vont vous suivre d'une manière brève. Présentez-vous. Qui est Jean-Marie Kassamba? Qu'est-ce que je peux dire de moi? J'en ai tellement parlé. Bon, je vais synthétiser. Je suis congolais, comme vous. Ouais. Congolais. Congolais qui est né en Mbuji-Mayi, hein, c'est à quelques kilomètres d'ici, au Kasaï, en Mbuji-Mayi, qui a fait ses études en Mbuji-Mayi. Je suis de Kabe Kamanga. C'est vrai. Exactement. Oui. Ok. Études primaires dans mon village, à Bakwakanji, à Kabe Kamanga. Ensuite, je suis allé en Mbuji-Mayi, études primaires, secondaires, une partie. Et j'ai terminé, j'ai fait mon diplôme d'état à Kinshasa. Avec un bon pourcentage. Mais comme à l'époque, être du Kasaï était très mal vu, était très combattu, donc je n'ai pas pu avoir la bourse. Mais j'avais déjà un grand frère qui était en Europe, donc je suis allé le rejoindre à Paris. 15-14 ans, donc j'étais très jeune, très jeune. Et là, je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire l'économie d'abord. Mais comme je n'étais pas boursier, il fallait que je trouve de quoi financer mes études. Et donc, j'ai dû arrêter la Sorbonne pour aller dans une grande école de commerce. J'ai fait un BTS Action commerciale, puis revenu maintenant à l'université, faculté des sciences de communication de Paris, où je fais à la fois le marketing et la communication. Ensuite, je suis allé à Londres, où j'ai fait un autre diplôme en communication et relations publiques à Watford College, qui est au nord de Londres, pour ceux qui connaissent. Ensuite, je suis revenu à Paris, où j'ai fait cette fois-là la fac d'économie à Dauphine. Ceux qui connaissent Paris voient vers Porte Dauphine, Porte Maillot. Et j'ai commencé à travailler. D'abord dans les banques, parce que j'ai fait plus de finances. Okay. Société Générale, dans l'industrie, Schlumberger. Mais j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les médias, la communication. Et je faisais parallèlement, j'étais un salarié normal, du lundi à vendredi, j'étais à la banque. Et le soir, j'allais à une radio, qui était la première d'ailleurs, dans les années, fin années 80, 87, 8, 9, Radio Tabala, fréquence Paris Ployel, 106.3, où je suis parti leur proposer d'abord de faire une étude de marché, parce que je faisais l'étude de commerce, pour savoir l'impact des Noirs, parce que c'était la première fréquence que François Mitterrand avait donnée aux Noirs, aux associations, etc. Et ils ont accepté que je fasse cette étude. Et en donnant l'étude au directeur de la radio, il m'a dit, mais je trouve que vous êtes plutôt intelligent par rapport aux Noirs d'ici. J'ai dit, oui, mais moi aussi j'aime un peu la radio, est-ce que ça vous dirait que je vienne parler un peu à votre radio? Il dit, ah bon, oui, mais essayez. Alors, je parlais pour la première fois à la radio,
ma voix n'est pas passée. Les messieurs étaient dans son bureau, enfin, il était dans la voiture, il écoutait sa radio dans la voiture. Il est revenu précipitamment à la radio, il est monté juste dans les studios. Il a dit, qu'est-ce qui a pollué mon antenne comme ça? Il a dit, mais j'ai entendu une voix là qui passait, c'est qui? Alors, on est entré, il dit, moi, c'est les messieurs. Ah, messieurs, sortez de mon studio. Faut pas... Nous, ici, on fait de la radio. On ne parle pas comme ça. Et ça m'avait beaucoup choqué. Je suis rentré chez moi, je dis, mais pourquoi il a dit que ma voix ne passe pas à la radio? Et je me suis acheté moi-même mon kit. Petite table de mixage, un petit micro, un petit dictaphone. Et j'ai répété. Au bout de 2 mois, je suis reparti. J'ai proposé à un des réalisateurs, j'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez me laisser juste présenter quelque chose? Il dit, oui, mais vous savez, les directeurs n'étaient pas contents. Mais laissez-moi un peu, juste un peu. Dès qu'on m'a laissé, j'ai présenté, je pense, une analyse sur... à l'époque, c'est Boutros Ghali, qui était secrétaire général des Nations Unies. J'avais fait une analyse par rapport à sa situation des Nations Unies, etc. Le monsieur était encore dans sa voiture. Je suivais. Émerveillé, il est revenu précipitamment. Il dit, j'ai écouté quelque chose d'exceptionnel là, une analyse pertinente là. C'est qui? Je dis, mais il est là-haut. On me descend là dans son bureau. C'est vous? Je dis, oui, c'est moi. Je vous embauche. Quelle belle histoire. Et donc, c'est ce que j'ai commencé. Donc, à Fréquence Paris Pluriel. Ensuite, on a fait de la Télé Sud. Et puis, nous avons été à créer France 24, que vous voyez aujourd'hui, Radio France Internationale, avec l'Audicia, etc., etc. Quand le vieux Kasson même est arrivé à Paris, nous avons travaillé pour qu'il soit Quintet et RFI. Parce qu'il a commencé à Agence Sonore avec Tengelo Babour. Ensuite, il a pu commencer à faire les éditions du soir, de la nuit. Voilà. Il a pris sa retraite à RFI. Et comment vous êtes revenu au pays? Je suis revenu au pays lorsque, en 2002, plutôt qu'en 2001, le président Kabila est président. Ma fille avait vu la photo du président Kabila à l'époque. Et ses amis disent, ah, on a vu la photo du président du Congo, là, il ressemble à votre papa. Et ma fille est venue à me dire, papa, il y a quelqu'un qu'on a montré, il paraît que c'est le nouveau président de la RDC, et vous avez des traits. Je dis, ah bon, moi, je ne trouve pas beaucoup. Mais... Et c'est là où l'ambassadeur à l'époque, paix à son âme, Edi Ankoulou, qui était à Paris, parce que le président Kabila, lorsqu'il était chef d'état-major, il me suivait à Télé Sud, TV5 à l'époque, j'ai produit beaucoup d'émissions sur TV5, et il aimait beaucoup. Alors, des passages à Paris, il a demandé à l'ambassadeur Edi Angoulou, il faut m'amener les journalistes congolais là, que je vois souvent depuis Kinshasa. Et on m'a amené à l'aéroport, il est venu très tôt matin, et quand il saluait les gens, j'étais aussi dans la file, et puis quand il est venu, il m'a salué, il dit, ah, monsieur Jean-Marie, bonjour. Ah, c'est bien ce que tu fais. Il faut me suivre à mon hôtel. Et j'étais dans la file comme tout le monde, j'arrive à l'hôtel, son entourage a bloqué. Et pensait que moi j'étais venu chercher du travail, alors que ce n'était pas le cas. Alors ils n'ont pas voulu que je le voie, jusqu'à la fin, donc on est venu vers 8 h, jusqu'à midi je suis parti. C'est vers 17 h qu'il cherchait, mais le monsieur, les journalistes, il est où? Non, il est déjà parti. Alors il faut qu'il revienne. Et je suis revenu. On s'est rencontrés et il m'a dit tous les biens qu'il pensait de moi, de ce que je faisais, etc. Il dit, il faudra que vous veniez au pays. J'ai dit, mais moi, les Zaïre, là, les Congo, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que votre façon de faire, là, vous ne respectez rien. Et c'est là où il a dit, non, non, il faut venir. Vous faites ici, tout ça, c'est bien, mais il faut venir. J'ai dit, bon, on verra. Il m'a donné son numéro de téléphone, son adresse mail. On s'est séparés. Il est parti à Londres et puis il est rentré ici au Congo. Et on s'est revus en 2002 aux Nations Unies. Moi, j'étais parti dans les cadres des Télé Sud pour couvrir l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et c'est là où il m'a appelé. Voilà, monsieur, mais je vous ai dit qu'il faut venir au pays. Là, il m'a raconté tout le bien qu'il pensait de moi et du pays et ce qu'il voulait faire. Et je suis tombé sous les charmes de la réflexion du monsieur, de sa personnalité. De la vision qu'il donnait. Et c'est là où j'ai tenté de venir en 2003. On s'est adopté. Il m'a adopté, je l'ai adopté.
Et on ne s'est jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Je pensais qu'il était Congolais de Brazzaville parce que quand on me présentait Jean-Marie Kassamba, c'était avec deux S. Je me disais, c'était un Congolais, un frère d'en face, mais en suivant 3A Télé Sud, un jour où quand il est passé directeur de rédaction, je crois, parce qu'il était directeur de rédaction à 3A Télé Sud, et quand on le présentait, on dira que c'est un Congolais de la RDC, un natif de Mbujimayi, et je commençais à m'intéresser à lui et présenter. Il avait une émission qui a été imprimée, je crois, au niveau international et au niveau national, GMK Today. C'était sur 3A Télé Sud. Et c'était un professionnel de médias, un communicateur né, quand je le vois parler, et je me suis approché à lui quand il est rentré au pays. Je me suis dit que c'était une intelligence née, c'est un communicateur né et un professionnel de médias. Il maîtrisait son job, il maîtrisait son travail, et depuis lors on se connaît, on s'apprécie. Jean-Marie Kassamba, s'il faut dire quelque chose sur lui, il faut noter que c'est une marque dans la presse congolaise. C'est l'homme, selon moi, qui a révolutionné le média dans notre pays. Il faut dire qu'avec l'arrivée des Télé 50, on a suivi la télé professionnelle dans notre pays. Donc c'est un modèle, c'est une fierté pour le pays. Évidemment que je connais M. Jean-Marie Kassamba. Pour la petite anecdote, je l'ai rencontré à Kinshasa lors de mon passage à Kinshasa en 2018. Et j'avais sollicité quelques émissions à la radio 50. Et lors de mes interventions, M. Jean-Marie Kassamba était en train de me suivre. Et on va lui dire, il était chez lui, selon ce que le journaliste m'avait dit. Et puis il va prendre sa voiture pour venir. Et tout au long, chemin faisant, il était en train d'écouter la radio. Arrivé à la radio 50, il va nous suivre. Et quand on finit l'intervention, je crois que c'était en face de l'honorable Nzekouye du PPRD, je crois. Et après cette intervention, il va sortir. Je serai étonné, mais c'est un monsieur convivial. Je connais M. Jean-Marie, qui est d'abord un inné dans la profession de journaliste que nous faisons. Mais je retiens de lui un monsieur qui a révolutionné le monde médiatique en République démocratique du Congo, puisqu'à une certaine époque, on était beaucoup plus habitué au programme de la RTNC, la chaîne mère. Il y a eu une renaissance de chaînes privées, on peut citer Antenne A et quelques autres chaînes et tout. Mais je pense qu'à l'avènement de Télé 50, d'abord de programmes télévisés comme Fauteuil Blanc, des émissions qui ont été diffusées pendant que Jean-Marie rentrait au pays, c'est des choses qui ont finalement essayé de révolutionner ce monde de journalistes dans lequel nous évoluons. Et ceux qui sont en train de prendre la manière de faire le journalisme au rabais, c'est-à-dire quand quelqu'un dit la vérité sur une personnalité, même si tu ne l'aimes pas, il faut savoir que si ce qu'on dit est vrai et vérifiable. Et Jean-Marie Kassamba, qui était chargé de faire la visibilité des actions de Joseph Kabila, Jean-Marie qui était chargé de la communication des actions du chef de l'État, ne pouvait que dire ce que le président Joseph Kabila était en train de faire. Et ce que Joseph Kabila était en train de faire était en train de se voir, de se matérialiser sur le terrain. Et si vous n'acceptez pas que c'est ce que Joseph Kabila est en train de dire, il est facile de qualifier le journaliste Jean-Marie Kassamba de partial. Lorsqu'on parle débat dans notre pays, c'était d'abord Télé 50. Et aujourd'hui, je sais que du temps de Kabila, on pouvait avoir des opposants qui critiquaient Kabila sérieusement sur sa propre chaîne. On a vu des gens être très durs vis-à-vis de l'ancien régime, mais je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise on pouvait avoir un opposant être critiqué sur sa propre chaîne. En tout cas, on ne l'a pas fait. C'est quelque chose qui était exceptionnel. Jean-Marie Kassamba, c'est un modèle dans la presse congolaise et nous devons le noter ainsi
Donc c'est une fierté. Que les chaînes de télévision ont une ligne éditoriale, sincèrement. Et je crois que M. Jean-Marie Kassomba répond aussi à cette ligne éditoriale, quoique étant le patron de la chaîne ou le directeur général de la chaîne Télé 50. Il y a à redire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est taxé de tout le mot. La déontologie et peut-être l'éthique nous recommandent à un moment donné de traiter l'information d'une manière impartiale, mais t'en fais pas, il y a toujours une touche qui est en nous, qui par moment pèse sur le traitement de l'information. Je pense que Jean-Marie, jusqu'à ce jour, certes on peut tout dire, mais Télé 50 est resté le miroir de la RDC, au-delà de nos frontières, et que le travail, il est bien fait. Télé 50 est venu révolutionner l'espace média au niveau de la RDC. Donc voilà, en termes même de la présentation, je peux même dire de la prestance des journalistes. Hein, quand vous voyez les journalistes passer de la télé 50, vous voyez un peu cette prestance, cette fierté, cette volonté de toujours mieux faire. Intéressant. Parlez-nous de Télé 50. C'est quoi cette vie? Télé 50, c'est la continuation de ce que j'ai fait en Europe. Parce que moi, je suis un homme des médias. Vous savez, j'étais banquier, industriel, enseignant, parce que j'enseigne aussi à l'université. Et quand je produisais les émissions en Europe, quand je suis venu à Kinshasa, le président Kabila m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Mais moi, ce que je sais faire, c'est la communication, les lobbying et la stratégie. Je ne veux pas qu'être ministre, ça ne m'intéresse pas trop. Je sais ici, vous mettez des crocs en jambes et tout ça. » Il dit « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Je vais rendre visible ce que vous faites. La visibilité. » Voilà le mot que j'ai amené, la visibilité. Et donc, il m'a dit « Oui, vas-y, fais. » Et j'ai créé la cellule de visibilité lorsque advint en 2010 les 50 ans de notre République. J'ai dit au président Kabila, il faut qu'on puisse créer un media center pour accueillir les journalistes, etc., parler de notre cinquantenaire. Mais il faut le faire un peu comme je l'ai fait avec la cellule de visibilité de 5 chantiers, qui était son programme. J'ai commencé à diffuser les images que je produisais pour les 5 chantiers, plus les émissions que j'ai amenées de Paris. Et il y avait une fréquence qui était disponible de la RTNC3. Et c'est là où j'ai dit, bon, comme c'est quelque chose qui concerne le pays, j'utilise ponctuellement cette fréquence. Et j'ai mis toutes ces images dessus avec de la conception. J'ai appelé cela la télévision du cinquantenaire. Et j'ai pris mes collaborateurs qui faisaient la cellule de visibilité. Je les ai installés. Je leur ai dit ce qui doit être fait, comment ils doivent s'habiller, quel langage. Et ma foi, quand les gens ont vu le signal, ils ont aimé. Ouais. Et ça, Télé 50. C'est passé de la télévision du cinquantenaire. Quand la manifestation s'est terminée, j'ai coupé, j'ai créé Congo First News. Et puis, ça fait tellement de polémiques qu'il faut que ça revienne, il faut que ça revienne. J'ai dit, mais la cérémonie est déjà terminée, on ne va pas continuer, ça devient du cinquantenaire. J'ai dit, non, non, on veut cette télévision claire, précise, etc. J'ai créé une société, Congo 24, où j'ai demandé mon signal, ma fréquence, pour faire Télé 50 cette fois-ci. Et vous avez participé à la création de France 24. Bien sûr. Déjà au début de Télé 50, on avait un logo qui ressemblait à Télé 50. Juste après, vous l'avez changé. Il y a eu des menaces, des interpellations? Non, parce que malheureusement, comme on dit, personne n'est prophète chez lui. Les conceptions ou les concepts, nous les créons. J'ai toujours créé. C'est mon petit péché mignon, c'est la création, la créativité. Tel que nous sommes avec vous ici, je vois déjà ce qu'il faut changer chez vous, tel que vous êtes. Donc si je vous prends en charge, l'émission prochaine, on va retrouver quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai créé, et donc, là-bas, le premier logo, c'était la télévision du cinquantenaire avec 50, une petite, le rameau, hein, enfin, le rameau de la fête des cinquantenaires, etc. Ensuite, quand c'était passé avec mon réalisateur, les jeunes qui travaillaient chez moi, je lui ai dit, faites-moi un logo dans les concepts bleu-blanc.
Pourquoi bleu-blanc? Parce que c'était le bleu du ciel, de l'ouverture. Le blanc, c'est la pureté, comme fauteuil blanc. On vous met sur un fauteuil, tout est blanc sauf vous. Il ne faut pas tâcher. Donc, il faut donner ce qui est dans vous. Exactement. Donc, j'ai créé ça, mais comme les Congolais ne croient pas que ça peut être fait par leurs compatriotes, ils ont dit non, non, c'est pas lui qui a fait ça, c'est les Blancs qui ont créé tout ça, c'est de la copie conforme. D'ailleurs, de lui-même, il ne peut pas faire ça. Et même mes amis de France 24 m'ont appelé, ils disent mais nous venons à peine d'être sur le bouquet là-bas, à Canal chez vous, mais on dit qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, j'aime car ça nous gêne. J'ai dit oh, soyez calme, soyez calme. Ce n'est pas les couleurs, la charte graphique bleu-blanc qui peut... Non, c'est plus de la conception. Alors, on change. Congo First News, j'ai changé. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, je vais créer un logo, on va dire, permanent. J'ai pris les triangles, vous voyez les triangles? J'ai tordu les triangles. Parce que le triangle, dans la pensée, vous voyez, depuis la pyramide, bon, donc même mathématiquement, le triangle, c'est la réflexion équilibrée, n'est-ce pas? Mais j'ai tordu ça. Pourquoi j'ai tordu le triangle? C'est pour montrer que à partir de la réflexion, on peut bouger ce qu'on appelle le brainstorming en anglais. Tourner manège. Vos manèges, il faut les tourner pour donner le substrat. J'ai tourné ces triangles et 50 à côté. Le triangle de la réflexion avec 50 comme les 50 prochaines années qu'on a commencé à écrire. Nous sommes aujourd'hui à 10 ans plus quelques mois. On vient de faire 10 ans de Télé 50. Donc jusqu'à 10 ans de plus, enfin 50 ans de plus, il reste 40 ans à faire. On est en train de faire tourner la réflexion communicationnelle dans notre pays. Et donc, j'ai créé Télé 50, cette fois-ci avec la charte, comme vous là, rouge, blanc, avec les contours noirs. Si vous regardez aujourd'hui, Télé 50, c'est rouge et blanc. C'est ça notre charte graphique. Tous les médias importants, c'est en rouge et blanc. RFI, rouge et blanc. Radio-Canada, rouge et blanc. Europa, rouge et blanc. Je peux vous citer. CNN, rouge et blanc. Monsieur Jean-Marie, on va revenir à Télé 50. Parlons de vous. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous prenez une position? Vous êtes journaliste, alors un grand journaliste, mais vous êtes partial, pro-Kabila. C'est quoi cette image? Bonne question. Le journaliste, il est homme d'abord. Le journaliste, c'est un monsieur, c'est une dame qui évolue dans un environnement. Le média, c'est un support de communication. Un support qui évolue dans un environnement. Le média a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale. Monsieur Nazem a une ligne éditoriale. Il a créé un média qui s'appelle Malaika. Mais les gens qui travaillent au sein de ces Malaika ont des, je ne peux pas dire tendances, les sensibilités. Vous allez en France, France 2, c'est une chaîne publique. Mais au sein de France 2, il y a des tendances. TF1, c'est une chaîne privée. Moi, mon mentor, celui auprès desquels j'ai appris ce métier, il s'appelle Patrick Poivre d'Avre, PPDA. C'est Bruno Mazur. Bon, voilà mes amis. C'est Daniel Bilalia. Voilà un peu ma génération, des gens avec lesquels j'ai toujours fait. C'est Bob Bouvier, c'est Jean-Karim Fall. Voilà. Tous ceux que je vous cite là ont des tendances. Mais quand ils sont dans l'exercice de leur fonction, ils appliquent l'éthique et la déontologie professionnelle. Mais lorsqu'ils s'expriment en tant qu'hommes, ils s'expriment sur la société, sur la marche du monde. TF1, c'est un média de droite, comme le Figaro. L'Express, c'est un média de gauche, comme Libération.
CNN, c'est un média de droite. Mais quand vous allez à, par exemple, Washington Post, c'est démocrate. Donc, je peux vous dire que n'importe quel média au monde, comme Jeune Afrique par exemple, mais c'est un média de gauche, créé par Daniel, plutôt pas Daniel, mais Ahmed Ben Ahmed, qui est le tout premier journaliste. Il était de Tunisie, il était l'ancien ministre de Bourguiba. Lorsqu'il est arrivé en France, ils ont fait ce qu'on appelle la révolution médiatique pour créer, parce que c'est pour ça qu'ils appellent Jeune Afrique, donc la Jeune Afrique qui venait d'être indépendante, un média qui s'exprime au nom de l'Afrique pour dénoncer tout ce qui est domination de l'Occident. Mais au fur et à mesure que Jeune Afrique est devenu capitaliste, ils se sont droitisés. Ils sont devenus un média de droite. Mais en réalité, c'est un média de gauche. Monsieur Jean-Marie Kassamba, il est au Congo en tant que, d'abord, Congolais. Lorsqu'il s'agit des intérêts de la République démocratique du Congo, je suis obligé de m'exprimer. En tant que nationaliste, comme Sendoué, comme Lumumba, comme Kabila, père, et comme Kabila, fils. Nationaliste aussi, comme Étienne Tshisekedi, il était nationaliste. Tout le reste ne m'intéresse pas. Bon, Félix, je pense qu'il est dans l'école de son père. Il commence. Il faut qu'il s'affirme. Il faut qu'il s'affirme d'abord. Il ne s'est pas encore affirmé. Il faut qu'il s'affirme en idéologie. S'il est dans l'idéologie de son père, qui a refusé la violence, qui a refusé la prédation, oui, il va s'inscrire dans cette ligne. Bon, maintenant qu'il est en coalition avec Joseph Kabila, dans ce qu'ils sont en train de faire, FCC Cash, forcément, ils sont d'abord de gauche, sociaux-démocrates, mais également, ils sont pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Le code minier, nous sommes au Katanga aujourd'hui, code minier, voilà le substrat de ce pays. Et donc, M. Jean-Marie Kassamba ne tord pas son métier lorsqu'il s'exprime en rapport des intérêts de la RDC. Mais quand vous lisez, vous êtes un cadre de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, quand on est peut-être dans la déontologie et qu'on nous demande de travailler avec équité, impartialité, éviter les cultes de personnalité, mais ce qu'on voit avec Jean-Marie Kassamba, c'est l'adoration, c'est un culte de personnalité, c'est la partialité. On ne peut pas montrer la mauvaise face de Kabila. Vous êtes hors Kabila, sujet. C'est un dieu. Vous êtes hors sujet. Non, on n'est pas hors sujet. Ce sont les choses que nous voyons et que les gens aujourd'hui à Lubumbashi veulent écouter de votre bouche. Lorsque vous êtes présentateur d'une grande émission comme la vôtre, il faut restituer les cadres. Je vous ai dit au début que je suis journaliste, mais je suis citoyen. Je suis également communicant. Il faut faire un distinguo entre le journaliste, le communicant et le citoyen. Lorsque vous mélangez les thématiques, là vous êtes dans ce qu'on appelle la confusion. Prenez M. Jean-Marie Kassamba, lorsqu'il fait fauteuil blanc avec les invités, il est journaliste. Lorsqu'il anime Club 50, il est journaliste. Lorsqu'il reçoit JMK Rencontre, il est journaliste. Mais lorsqu'il est interviewé en tant que citoyen, là, il dit ce qu'il pense. Lorsqu'il fait de la communication, du marketing politique, là, il fait de la communication pour promouvoir. Par exemple, lorsque je faisais les 5 chantiers, la révolution de la modernité, les portraits, notamment du président Kabila, je fais de la communication. Et lorsque je fais de la communication, je présente la face positive pour faire aimer le produit Kabila, le produit révolution de la modernité, le programme qu'il fait, sa vision politique. Là, je fais de la communication. D'accord? Lorsque vous voyez les spots qui passent, tout ça c'est lui, c'est de la communication. Mais comme chez nous, les gens ont une vision écourtée des choses. Ils n'arrivent pas à faire les distinguos lorsqu'on fait de l'information. Au journal télévisé de Télé 50, on ne fait pas de l'apologie. On présente les informations. Dans les émissions de débat, ça fait débat, Club 50, on fait du journalisme.
Mais lorsqu'on fait des émissions promotionnelles, tournées du FCC à l'intérieur du pays, effectivement, le travail que fait Jacques Yaboula ici, on fait du marketing politique. Comment il a modifié la configuration de Lubumbashi, les routes, etc. Comment il est arrivé aujourd'hui à résoudre la question de la farine, du maïs. Là, c'est de la communication qu'on va faire. Et donc, je ne fais pas de ce qu'on appelait à l'époque le moboutisme à outrance. Hein? Les dialélos, comme vous appelez, les dialélos. Non, ce n'est pas ça du tout. Je ne connais pas faire ça, la flatterie gratuite. Lorsqu'un client me demande de corriger l'image, de gérer ce qu'on appelle l'image de marque, la notoriété, eh bien, j'aimais ce que j'ai appris à l'école, en exécution. Chez nous, ce qui pêche, c'est quoi chez les Congolais? C'est lorsque l'émotion, la considération, qui se transforme dans la haine, le désamour, eh bien, vous déplacez ça sur le plan de la communication. Joseph Kabila est un homme bien, même très bien. Selon vous? Non, selon l'entendement de ce qu'on peut attendre d'un pays. Vous savez, moi j'évolue en Europe. Lorsque Joseph Kabila arrive aux commandes de cette république, moi j'étais à Paris. Et quand je vous donne la configuration réelle de ce pays, en commençant par le Lubumbashi, le Katanga d'ailleurs, la Gécamine que vous voyez ici, c'était délabré. Je souligne, délabré. Il y avait un monsieur qui s'appelait Kiamakosa, qui était, oui, moi j'étais directeur commercial à Schlumberger, nous vendions à l'époque le Publiphone. Et je lui ai proposé d'acheter, les Publiphones, ce sont les terminaux pour téléphoner avec les cartes, etc., et les terminaux de paiement. Il était incapable d'acheter pour 500 000 $ seulement des équipements pour la Gécamine, parce que la production était par terre. Et c'était valable pour les autres entreprises. Aujourd'hui, la Gécamine, avec la dynamique que Joseph Kabila a impulsée de 2002-2003 avec le premier code minier, la Gécamine produit en partenariat avec d'autres entreprises. Il y a des avancées remarquables. Formidable. Joseph Kabila a désenclavé ce pays. D'ailleurs, lorsqu'il accède au pouvoir, il n'y avait même pas 500 millions de dollars de budget. La production nationale était -0. Le Congo n'avait même pas ce qu'on appelle les paramètres de base d'une nation. De 2002-2003, il a pris des décisions pour refonder l'État. Aujourd'hui, on parle dans un environnement télévisuel presque occidental. Rappelez-vous que lorsque le maréchal Mobutu démocratise l'espace médiatique, il y avait combien de chaînes de télévision? Il y avait la ETNC, le déserté qui... Oui, mais en province ici, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes enviés parce qu'il y a eu un volontarisme. Et donc, je ne vais pas ici m'étaler à vous expliquer ou à vous détaler, vous citer tout ce que Joseph Kabila a pu faire pendant les 18 ans, parce que dans votre profond, dans votre moi profond, vous savez qu'on ne peut pas arriver là où nous sommes aujourd'hui s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a refondé l'État, qui lui a donné un texte qu'on appelle la Constitution, les institutions, les cycles électoraux, 3 cycles électoraux, qui a organisé les élections sur fonds propres et qui a cédé le pouvoir volontairement. Contrairement... Et qui n'a pas su maîtriser la sécurité sur le territoire du pays. Ça, c'est un autre débat. Joseph Kabila est parti et il a laissé ce pays entier. Entier. Avec des groupes de rebelles, ça et là. Ça s'appelle l'insécurité. Le Nigeria est en insécurité. Les États-Unis sont en insécurité. Regardez ce qui se passe, c'est presque la guerre civile entre les Noirs et les Blancs. L'Afrique du Sud est en insécurité. Mais ce n'est pas partitionné. On ne peut pas cautionner parce que... On ne cautionne pas, on explique que ce que Joseph Kabila a fait pendant 20 ans, c'est
tenir une nation comme le voulait Sendwe, Kabila père, Lumumba, Mobutu. Oui, Kabila, il est nationaliste. Il a tenu ce pays comme ça, jusqu'au bout. Et il faut que ce pays reste entier. Et lorsque quelqu'un, il réforme l'armée, vous voyez, on avait des petits groupes, la balkanisation elle est quasiment consacrée. Le RCD, le MLC, Kabila a réunifié tout ça, avec la volonté naturellement des belligérants. Il est arrivé à réunifier l'État. Il a cédé un État entier, avec à la Banque centrale, 1,8 milliard de réserves d'échange. Lorsque lui, il est arrivé, il n'avait rien trouvé du tout. Je vous ai dit, il n'y avait même pas de budget. Mouzé a raclé, c'est comme ça le terme, a raclé ce qui était un peu à la Gécamine, ce qui était un peu à la Miba, plus à la Miba qu'à la Gécamine. Parce qu'à la Gécamine, il n'y avait rien. C'est ça l'effort de guerre. Et donc, lorsque les gens parlent, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un homme qui est foncièrement nationaliste, démocrate et humble. Voilà, on vous le concède. Donc, M. Jean-Marie Kassamba ne fait pas l'apologie de Joseph Kabila. Il explique la réalité du terrain. Et d'ailleurs, il y a un petit comparatif aujourd'hui qui est fait à quelques mois entre Joseph Kabila et ce que nous sommes en train de vivre. C'est quoi? Je vous laisse juge. Monsieur Jean-Marie Kassamba, dans une interview, une émission que j'ai eu à suivre un jour, vous avez donné la politique ou la philosophie de Télé 50, c'était d'accompagner le président de la République, ses actions, ses idéologies, ainsi de suite. Et on vous aurait posé une question de savoir, au cas où Joseph Kabila partirait, ça devrait être quoi votre position? Vous avez répondu que vous allez accompagner. Vous accompagnez le président et non les personnes, les individus. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir. Il ne sollicite pas Télé 50 pour sa communication. D'abord, il faut noter qu'à plus d'un titre, M. Jean-Marie Kassamba ne peut qu'accompagner les institutions de la République. À plus d'un titre. Et d'autant plus que cela est possible et faisable dans le cas de Félix Tshisekedi, président de la République, parce que nous partageons le même sang. Règle numéro 1. Joseph Kabila, nous partageons la même généalogie. Kabila, Moulouba de Sangalubangu, Congolo, vous savez, nous sommes au Katanga ici. Tous nous sommes venus de là-bas. Congolo Mwenze, Sangalubangu, Ilungambidi, voilà, tous nous sommes des Ilungambidi. Voilà ma filiation avec Joseph Kabila. Avec Félix Tshisekedi, nous partageons la même grand-mère. À Kabekama, à Mpompa là-bas. Rien que pour les deux raisons. Mon frère en généalogie, mon frère du sang proche, je ne peux qu'accompagner. Ça, c'est la première assertion. Deuxième assertion, Télé 50, simplement congolais. Ce n'est pas écrit simplement Kabila. Simplement congolais. Si vous regardez Télé 50, eh bien, on ouvre tous les journaux de Télé 50 avec les activités du président de la République. En l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous accompagnons le travail que fait le gouvernement géré par Ilunga Ilunkamba, avec l'ensemble des membres du gouvernement, les institutions. Je suis venu ici au Katanga, c'est pour accompagner les provinces issues du Grand Katanga, en commençant par les Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, etc. Et donc, il n'appartient pas à Félix Tshisekedi de solliciter. Je le fais déjà. Il y a un petit distinguo à faire. Je fais de l'information. Mais je ne fais pas du marketing politique au profit du président Tshisekedi en tant qu'homme. Parce que la demande n'est pas encore faite. C'est pourquoi vous continuez à utiliser tous ces spots avec Kabila, comme si vous demandez aux Congolais de rêver toujours de Kabila, de ne pas le perdre en esprit. Non. Beaucoup de spots, de jingles avec face de Kabila. Le travail de professionnel de communication que je suis, c'est de rappeler la vérité. La vérité, c'est l'histoire de ce pays. Il ne faut pas omnubiler l'histoire. Lorsque je parle de Sendwe, vous ne connaissez même pas à quoi il ressemblait, Sendwe. Je ne l'ai pas vu.
Mais oui, mais moi je montre. Patrice Emery Lumumba, vous ne savez pas, il est resté Premier ministre quelques mois. Mais on en parle jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous ne pas parler de Joseph Kabila, qui a fait tout ce que vous connaissez? Aujourd'hui, vous pouvez acheter un costume depuis Kinshasa ici, ou plutôt le Lubumbashi, c'est parce qu'il a permis que les Indiens, les Chinois, les Turcs importent ici, installent des magasins. Parce qu'il y a la paix. Mais il est encore vivant. Il est le président du FCC, qui est la formation, plateforme majoritaire en coalition avec Félix Antoine Tshisekedi du Cash. Pourquoi voulez-vous omnibuler tout ça? Rien que par méchanceté. Il faut rappeler l'histoire. Il y a ceux-là qui pensent que parce que c'est sa chaîne, c'est lui qui a fait. Non, c'est pas. D'abord, c'est pas sa chaîne. D'abord, retenez ça. Le créateur de Télé 50 s'appelle M. Jean-Marie Kassamba. Le directeur général. Il vous a donné de moyens. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous aviez des moyens pour faire une chaîne comme Télé 50. Mais monsieur, avec ce que vous faisiez en Europe. 3A Télé Sud qu'il a créé, c'est Joseph Kabila ou c'est Jean-Marie Kassamba? Quand je suis arrivé, la visibilité de la pensée du président Kabila, c'est la conception. Tout n'est pas argent. Tout n'est pas argent. Joseph Kabila, c'est l'homme qui a une vision. Il avait, il a, il aura encore une vision pour ce pays. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour ce pays doivent entrer dans cette vision. Comme son frère, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une vision également. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, l'état des droits, etc. Oui, c'est une façon d'apporter sa pierre à l'édifice de ce pays. Chacun, à son moment, à son temps, lorsqu'il arrive aux commandes de la République, doit apporter sa pierre à l'édifice. Joseph Kabila a apporté ce qu'il pouvait. Il continue à apporter via ses lieutenants qui sont dans les institutions. Et donc, les spots que vous voyez, c'est un rappel simple de l'histoire de notre pays. La jeunesse doit retenir qu'il y a un monsieur jeune, moins de 30 ans, président de la République, il a fait 1, 2, 3, 4 jusqu'à céder le pouvoir. Il est en train d'accompagner celui qui est là comme président, qui est son président aussi. Félix Antoine Tshisekedi est le président de Joseph Kabila. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il est président de tout le monde. Mais c'est tout le monde a son droit d'exister. On ne peut pas nier à n'importe quel Congolais le droit d'exister. C'est ça la faiblesse que nous avons, nous les Congolais. C'est penser que lorsque moi je suis, les autres ne doivent pas. Voilà. Monsieur Jean-Marie, on va chuter avec notre émission. Déjà? Ouais. Bon, je pensais que vous étiez un peu plus... On va chuter. Je vais aller avec des questions très précises. Et je peux penser que vous êtes un homme franc. Toujours. Et vous nous promettez de dire que rien que la vérité. Absolument. C'était quoi ces gestes-là lors d'une salutation avec Félix Tshisekedi? Ah, lorsqu'il présentait les 100 jours. Ouais. Non, il m'a parlé... Vous a boudé? Non, bien au contraire. Il m'a parlé en langue. En Tchoulouba? Oui. C'était quoi cette parole? Il m'a dit, Kassayen, mais depuis que je suis président, pourquoi tu ne viens pas... Vous pouvez le dire en Tchoulouba qu'on écoute. Oui, franchement, vous comprenez les Tchoulouba? Oui. Nyingakula. Ah, tu as le Tchoulouba? Oui, 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 Kassayen. Oui, Kassayen. Avec ces gestes méchants là. Oui, même son père était comme ça. Nous parlons avec des gestes, nous sommes comme les Italiens, les Kassaïens, surtout ceux des Kabé comme moi. On nous prend pour des impulsifs, des prétentieux. Hein? Ça, on dit parfois, oh, j'aime quand il est prétentieux. Non, nous avons de la personnalité. Hein? Son père l'a appelé Moulankwas. Eh bien, on est comme ça. Lui-même, il est comme ça. Regardez son tempérament de Félix Tshisekedi. Les gens pensent qu'il boude, qu'il est... Non, il est comme ça. On est comme ça. Donc, il me faisait ça. Il me disait, mais... C'est-à-dire, c'était pas... Non, bien au contraire. Mais on s'est retrouvés lorsqu'il est venu nous remettre les diplômes. Parce que moi, j'ai fait les collèges d'études stratégiques militaires à Kinshasa. On a encore échangé. On prenait un verre. Et puis, il m'a dit, mais tes amis là, qui ont mis sur Internet que j'étais menacé, mais...
Est-ce que maintenant qu'on prend le verre là, il ne peut pas prendre aussi pour montrer? Voilà. Non, Merci. je dis Tshisekedi, c'est mon frère, c'est notre président. Lorsque nous parlons des histoires de chez nous, là, il n'y a personne. Voilà. Une autre question avant de finir. Télé 50, une innovation, une bonne idée, un grand investissement, un personnel très bien formé avec des journalistes qu'on n'avait jamais vu dans d'autres chaînes. Vous avez vraiment pris le temps de faire cette télévision. Avec un bémol quand même. Du coup, les gens protestent. Un paiement. Plusieurs mois. Des arriérés. Monsieur Jean-Marie. Vous voyez comment je prends un verre? Ouais. Parce que ça vous touche de près, cette question. Et comment expliquez-vous? Vous voulez que je vous dise la vérité? Ouais. Lorsque vous faites du bien, il faut qu'il y ait le retour. Le péché de nous autres Congolais, c'est la fourberie, le nihilisme. Vous voyez tel que vous êtes, au plus profond de vous, vous savez que dans cette République démocratique du Congo, il n'y a aucun média qui traite mieux ces journalistes que Télé 50. C'est pour ça que les gens les envient. À Télé 50, mes collaborateurs avaient certains $400, $500, plus les avantages qu'ils avaient, parce que l'aura, il y en avait qui arrivaient jusqu'à $5000, qui s'habillaient comme vous, qui avaient des véhicules, qui se sont mariés. C'est tout ce que l'homme peut chercher dans sa vie, plus la crédibilité. Mais comment êtes-vous arrivé à tous ces 11 mois d'impayement? Non, c'est même pas 11 mois d'impayement. C'est plus? Parce qu'au moment où je vous parle, bon, le corona peut-être est venu pour trouver le prétexte. Aucun média, il y a des médias dans ce pays qui vous disent, venez rester dans la rédaction. S'ils sont gentils, ils vous donnent $100 ou 80 000 francs. Chez nous, c'est pas le cas. Bon, je n'entre pas dans les secrets de chez vous. Mais vous connaissez au plus profond de vous-même que quand on vous donne vous signez à côté. Le bulletin de salaire n'est pas souvent de rigueur dans beaucoup de médias. Partout à travers la République. Télé 50, moi, Jean-Marie Kassamba, je suis revenu avec un autre paradigme. Sortir le journaliste congolais de la précarité et du misérabilisme. Lui permettre d'être un homme envié, accepté. Et je l'ai fait. Faire des plateaux comme celui-ci, ça c'est Jean-Marie Kassamba. Dans Fauteuil, non que vous connaissez, quelqu'un vient, il pose 2 questions. Je lui donne $200. Tout c'est public. 2 questions. Oui, il reste 3 minutes. Il pose 2 questions à l'invité, je lui donne $200. Et j'en ai fait autant. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis un homme qui fait du bien, je continuerai à faire du bien. Tout ce que je peux vous dire, en toute franchise, c'est qu'ils se sont comportés comme ils se sont comportés. Eh bien, qui montrent les contraires. Ça veut dire quand vous êtes en enfer, vous allez au paradis. Bilembo et Monanaya paradis. Vous savez, présentement, je suis en tournée ici. Ouais. Mais lorsque je venais avec eux, au retour de Kinshasa, il y avait un sourire. Très bien. Cette émission pourrait faire même 3 heures du temps. Oui. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais permettez-vous, je vous ai dit que je vous accordais toute la latitude. Oh là, oh là, oh là. On va créer un espace. Volontiers. Si vous êtes encore là, si vous nous permettez. Avec plaisir. Mais on va se tenir debout déjà. Déjà? Ouais, ouais. Mais ça va très vite. Hein? Ce que je peux vous dire, dans la vie, il faut privilégier le travail. Il faut privilégier l'excellence. Oui, vous êtes champagne, belle présentation. Merci. Nous avons une dernière question. Oui. Une dernière question. C'est Jean-Marie Kassamba. Dans une intervention à la télé, les gens ont supposé que vous avez un problème de position géographique. Jusqu'à amener les gens à croire que Yémen, c'était en Afrique. Très bien. Bonne question. Vous
Ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur. Le deuxième degré. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je suis aussi un stratège, un géostratège. Mes analyses que j'ai faites, c'est en géostratégie. La réflexion de cela consistait à dire quoi? Le traitement réservé aux pays d'Afrique, c'est le même traitement qui est réservé au Yémen. Et j'ai contracté la réflexion. Parce que j'ai contracté la réflexion pour dire Yémen c'est l'Afrique et qu'est-ce que ça veut dire? Le traitement réservé aux pays du tiers-monde. Les pays d'Afrique, les pays d'Asie. Quand on dit le quart-monde c'est où? Ou le tiers-monde c'est où? C'est l'Asie, c'est même la Chine, c'est l'Afrique. Ce n'est pas le même continent. C'est une manière de réflexion. Lorsque Joseph Kabila dit « Je n'ai pas 15 collaborateurs pour m'aider à développer le Congo », il ne dit pas que tous ceux qui travaillent avec moi sont bêtes. Il voulait dire la vision que j'ai de ce pays doit être partagée par au moins 15 personnes. Très bien. Et je vais vous donner la troisième réflexion qui va en delà de ceci. Lorsque Joseph Kabila dit « S'il y a un regret que j'ai, c'est de n'avoir pas changé les Zaïrois en Congolais. » Les gens disent « Ah, à Fingibiso, bah Zaïrois. » Non! Il dit que l'homme Zaïrois avait des manières, des travers, des antivaleurs qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et moi, Joseph Kabila venant, je pensais que des formations anglophone, culture anglophone, etc., qui n'est pas grandi dans Matongé, dans Kamalondo, tout ça, je pouvais changer ces gens. Non, j'ai échoué. Voilà. Donc, quand je dis Yémen, c'est l'Afrique, ça veut dire le traitement réservé aux pays du Sud, comme le Yémen, c'est le même traitement qui est réservé à l'Afrique. Voilà. J'espère que cette fois-ci, Bayoki. Polémique. Mais l'affinité. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et bon séjour à Lubumbashi et toutes les bonnes choses à vous. Absolument. À vous aussi. Très bien habillé. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité que vous accordez à Malaika Télévision. Merci à cette grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et surtout la même performance. Bisous, bye.